Bienvenue dans ce premier épisode de notre série consacrée à Angular 2, où il sera question d'installation du projet Angular 2 Seed. Ça vous permettra de gagner du temps et de l'énergie avec un petit projet déjà fonctionnel. Bon. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai simplement dans ma sandbox un dossier vide que j'ai appelé Angular 2. Donc à partir de là, je vais faire CTRL majuscule, clic droit pour ouvrir une console à cet endroit-là. Open command window here, voilà. Et là, je vais faire un git clone. Il faut l'URL que voici. Git clone. Et c'est parti. Ça c'est très rapide. Angular 2 Seed. On va vers Angular 2 Seed. Et maintenant, je vais faire un glisser-déplacer de mon projet Angular 2 Seed vers Sublime Text, mais vous pourriez choisir l'éditeur de texte qui est à votre préférence. Alors on va suivre les instructions et on dit ensuite qu'il faut faire un npm install pour installer les dépendances. Donc il doit y avoir un package.json, il y a un package.json. Regardons par curiosité ce qu'il comporte. Bon, il va y avoir du TypeScript, TypeScript Loader, TypeScript lui-même, Webpack. Allez, c'est parti. On l'installe. Est-ce que je suis au bon niveau? Package.json, oui. npm install. Alors tout ça, vous avez découvert ces commandes sur la playlist de Node, hein, ou bien vous la connaissez déjà par ailleurs. Donc ça consiste simplement que vous faites un npm install et que vous avez un package.json à installer toutes les dépendances. Voilà, l'installation après à peu près 3 minutes hein, sur mon poste. Donc on regarde si les choses sont bien installées. Apparemment on a beaucoup de choses dans Node Modules, donc c'est tous les modules qui ont été installés. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on nous recommande de faire? npm install c'est fait, npm start pour démarrer notre serveur. npm start. Et ensuite il suffira d'ouvrir un navigateur. Là vous remarquerez que il est question de TypeScript et c'est normal puisque ce qui est recommandé, il y a notre export name that is not defined. Bon, pour l'instant on ne va pas s'en formaliser outre mesure. Je vous disais donc on va utiliser TypeScript. Alors faut pas être effrayé par TypeScript ni être réfractaire, puisqu'en fait en tant que développeur JavaScript vous allez voir que vous allez retrouver vos repères très facilement. Vous allez avoir des choses en plus, donc vous allez pouvoir typer vos variables, notamment vous allez avoir des interfaces, vous allez implémenter des interfaces, vous allez faire des choses que vous retrouveriez plutôt en programmation objet. Mais si vous n'êtes pas programmeur objet, de toute façon je vous détaillerai les petites nouveautés qui vous changeront par rapport à JavaScript, mais pour le reste vous aurez vraiment l'impression de développer en JavaScript. Et donc TypeScript c'est ce qui est préconisé, c'est ce qui est utilisé par l'équipe de développeurs d'Angular 2, donc on sait que la plupart des exemples vont être en TypeScript, donc autant s'habituer à TypeScript. Et de nouveau, c'est pas comme si vous passiez à un autre langage complètement différent, comme Ruby ou comme C#. Alors, j'ai pas eu de message pour me dire que le site était disponible sur le Kalos port 8080, ce qui était indiqué ici. Donc peut-être que je suis trop pressé, mais on va vite s'en rendre compte. Ah bah écoutez, non, ça y est, ça marche, donc ils n'ont pas pris la peine de nous mettre un petit message dans la console. Un petit F12 pour s'assurer que il n'y a pas de choses inquiétantes dans la console. Bon, bah, on a toujours ce problème relatif à promise.d.ts. Can export name that is not defined. Je referai un petit coup de Google pour voir si c'est grave ou pas. En attendant, on a une page avec une single page application avec des liens. Quand je clique sur différents liens, ça me fait bien apparaître différentes pages. Et là, on voit même que j'ai une requête Ajax qui se fait. Enfin, on le devine puisqu'on voit bien que ça nous permet de browser sur le site et via l'API de GitHub. Voilà, puis ça nous récupère des repositories. Donc voilà, on a notre première petite application, vous avez vu, en quelques minutes d'installation, vous avez une application. Et dans le prochain épisode, nous allons étudier l'architecture d'une application Angular 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.